Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que la dernière vidéo vous a plu avec le pervers dans la piscine. Bienvenue sur ma chaîne, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je fais des vidéos thread d'horreur, tout ce qui touche à l'horreur. D'ailleurs prochainement je pense que je vais faire une vidéo sur un thread paranormal, je pense que ça pourrait changer un petit peu, ça nous fera pas de mal. On n'oublie pas de s'abonner, un petit like, ça m'aide et ça aidera la chaîne dans le futur. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires que j'ai trouvées sur Reddit. Bon visionnage à tous. Générique. C'est l'été 2012. J'ai 8 ans. Et avec Stella, on jouait aux policiers. On habite dans un petit quartier très tranquille. Et à ce moment-là, on est juste devant le dépanneur du coin. Les parents de Stella sont des policiers. Alors on porte leurs uniformes et on s'amuse à poser des questions aux passants. Puis arrive une vieille voiture verte qui vient de se garer dans le stationnement du dépanneur. Un couple dans la cinquantaine ainsi qu'un petit chien, probablement un caniche, sortent du véhicule. La femme a les cheveux roux et l'homme les quelques cheveux gris qui lui restent. Tout de suite, ils nous offrent de la monnaie pour qu'on puisse acheter des bonbons. C'est ce qu'ils nous disent. La dame tend la main avec les quelques dollars et au début je m'approche sans trop me poser de questions. Or, une fois de plus près, je remarque que sa main tremble, comme si elle se préparait à m'agripper. Face à ça, j'ai un mauvais pressentiment. Donc j'attrape doucement le bras de Stella qui se trouve derrière moi et je nous fais reculer. Je les remercie, mais je leur dis qu'on ne prendra pas l'argent. Le couple insiste pendant environ 10 minutes. Ceux-ci finissent par s'approcher délicatement de manière à ne pas trop nous effrayer pour déposer la monnaie sur le pot de fleurs qui se trouve entre eux et nous. Puis la femme dit quelque chose comme « Vous voyez, tout est beau, vous voyez, vous pouvez prendre l'argent. » Et ils repartent. Mais mon ami et moi, on ne comprend pas trop ce qui vient de se passer. Mais on prend tout de même l'argent pour aller s'acheter des chips. Ce soir-là, on raconte chacune l'histoire à nos parents. On la raconte aussi à Félix, le voisin de Stella, qui se trouve à être encore aujourd'hui notre meilleur ami. Stella et Félix partagent une cour arrière à leur maison. Elle est située juste devant le dépanneur, de l'autre côté de la rue. La situation inquiète évidemment nos parents, alors le lendemain on a préparé un plan. Vers 17h, même heure que l'incident de la veille, on retourne au pot de fleurs. Cette fois-ci, le père de Stella, Félix et son petit frère, qui voulait absolument s'impliquer, nous surveillent de l'autre côté de la rue. Comme de fait, que voyons-nous traverser? Le petit pont séparant nos quartiers du reste du monde. La vieille voiture verte qui vient évidemment se stationne au niveau du dépanneur. Mais cette fois, le père de Stella, qui s'avère être un grand homme baraqué, leur fait signe de venir le voir. L'apercevant, le couple fait un énorme demi-tour et repasse le pont pour fuir mon quartier en vitesse. À ce moment-là, on réalise tous que c'était clairement des gens malhonnêtes et mal attentionnés. Cependant, Félix, petit garçon brillant qu'il est, a pris le temps de retenir la plaque d'immatriculation de la voiture. En retournant chez moi, je raconte tout à mes parents et ils appellent la police. 2 policiers débarquent chez moi pour me poser des questions et je leur raconte tout. Quelques jours plus tard, on a des nouvelles. La plaque est en réalité une fausse plaque, c'est-à-dire qu'elle correspond à celle d'un autre véhicule, soit un pick-up rouge, mais ce n'est pas le pire, en effet. On apprend que dans une ville située à moins de 50 km de la nôtre, un enlèvement a eu lieu et que les suspects sont un couple dans la cinquantaine, dont la femme a les cheveux roux, dans la cinquantaine, possédant un petit chien qui conduisent une vieille voiture verte. Bref, cet événement a vraiment eu un impact sur moi. Je sais encore régulièrement
je fais encore régulièrement des cauchemars dans lesquels je me fais kidnapper. Et depuis, chaque fois que je croise une vieille voiture verte, j'ai une petite pensée pour tout ce qui s'est passé. Bonjour, je m'appelle Oriane, j'ai 21 ans. J'ai modifié les noms de tout le monde, y compris le mien, afin que personne n'ait de problème. Je suis arrivé dans le sud de la France il y a quelques mois, et j'en ai profité pour m'inscrire au permis de conduire. J'avais déjà le code, donc il ne me restait plus que les heures de conduite. Au moment où je vous raconte cette histoire, 2 semaines se sont passées. J'avais pour l'habitude de conduire avec une monitrice qui s'appelle Marina. Elle est très cool. C'est elle qui m'a appris les bases de la conduite. Ce fameux vendredi, d'il y a 2 semaines, je me rendis comme à mon habitude avec mon frère à Noulson. On attendait devant l'agence que le moniteur arrive. Ce jour-là, Marina m'avait appelé pour me dire qu'elle ne s'occuperait pas de moi, mais que c'était Quentin, un autre moniteur plus ancien, qui s'occuperait de moi. Mon frère, qui l'avait déjà eu, me disait « Tu vas voir, il est cool, et en plus, il apprend bien les mécaniques de la conduite. » Si seulement mon frère avait été là, quand Quentin est arrivé, cette histoire bizarre ne serait probablement pas produite. Malheureusement, le moniteur de mon frère était arrivé, et tous deux étaient même sur la route. Les minutes passent et Quentin avait 10 minutes de retard. Mais ça, je m'y attendais, car Marina me l'avait précisé qu'il aurait entre 10 et 15 minutes de retard. Pendant ce temps, je regardais les voitures qui passent en me demandant laquelle j'allais conduire. Puis d'un coup, un homme vient à moi. « Hey! C'est toi, Oriane ?» C'est à quoi j'acquiesça, puis il enchaîna. « Nickel! Bon, tu es prête pour ta leçon ?» Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je l'ai donc suivi sans me poser la moindre question jusqu'à sa voiture. Je montai à la place du conducteur, je fis mon installation et il me donna 2-3 indications de la route que nous allons faire. Et je commença ma leçon. Alors oui, vous allez me dire jusqu'ici tout est normal. Pourquoi nous raconter ça? Attendez la suite. Elle est encore plus bizarre. Pendant ma conduite, mon instinct ne détectait rien. Pourtant, il y avait très clairement des signes qui prouvaient qu'un truc clochait. Déjà pour commencer, Quentin ne me reprochait pas quand je faisais des erreurs. Il ne me donnait aucun conseil sur la mécanique comme m'avait dit mon frère. Ensuite, j'ai remarqué qu'il ne semblait pas du tout connaître le parcours d'examen, ni même la route que je prenais. Je faisais un peu ce que je voulais. J'ai commencé à m'inquiéter quand, sans le faire exprès, j'ai légèrement grillé un feu orange. À ce moment-là, mon instinct m'a dit « Ça pue, cette situation, elle est bizarre. » Alors j'ai commencé à me méfier de Quentin. Il voulait à tout prix mettre sa main sur la mienne quand je changeais les vitesses. « On les change ensemble, comme ça tu assimiles bien ta boîte de vitesse. Ta chambre est grande. Dans ton travail, tu as déjà été en kiff sur un collègue ? » Ah, faut savoir aussi que pendant ma conduite, je discutais avec lui, et qu'il connaissait toutes les informations à savoir, comme mon nom, prénom, mon âge, mon adresse, et celle de mon travail. Enfin bref, sur la fin de mes heures de conduite, je voulais prendre la route pour l'auto-école, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à de plus en plus m'inquiéter, car il faisait tout pour que je n'aille pas dans les directions que je voulais pour me rendre à l'auto-école. Au contraire, il me guidait à l'opposé de ces dernières. Je me suis donc agacé en lui disant « C'est bientôt fini, je ne veux pas que mon père et mon frère m'attendent. » Donc à ces mots, il m'a laissé rentrer à l'agence. C'est au moment où nous arrivions dans le parking que je me rends réellement compte de ce que je venais de vivre. Car une fois garé, j'ai remarqué plusieurs détails qui m'ont fait me questionner. Tout d'abord, il n'avait pas la tablette que tout le monde utilisait pour les critiques et compétences accomplies. Il m'a dit que ma conduite était parfaite, alors que j'ai quand même grillé un feu orange. Donc un truc éliminatoire au permis. Puis le pire de tout, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'avait pas de pédale côté passager. Et le plus étrange,
c'est qu'il avait les rétroviseurs côté passager comme les vraies voitures d'auto-école. Mais je n'avais rien remarqué. Quand j'ai vu ça, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Directement après avoir vu que finalement je n'étais pas en sécurité, je lui ai dit « Ah tiens, mon père là-haut !» Et je suis sorti de la voiture très vite. J'ai récupéré mes affaires à l'arrière. En rallumant mon téléphone, j'ai vu que j'avais l'agence qui m'avait appelé une dizaine de fois. Je devenais de plus en plus inquiète. Et en rentrant dans l'agence, je vois mon frère, mon père et un autre homme, et la présidente de l'auto-école qui me regardait d'un air étrange. Je leur ai donc demandé pourquoi ces regards, et mon père m'a dit « Tu étais où? Tu as raté ton heure de conduite, et tu reviens comme ça, comme une fleur ?» C'est à quoi je rétorque que oui. J'ai fait mes heures de conduite avec Quentin, que Marina m'avait prévenu de son retard, et qu'il est arrivé que je suis parti avec lui. À la fin de mon explication, mon frère me dit « Mais c'est lui, Quentin !» À ces mots, je fus sous le choc. J'avais en face de moi le vrai Quentin. Mais qui était l'autre Quentin? Et pourquoi il m'a fait conduire? Personne ne l'a jamais revu. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux histoires. Laquelle vous avez préférée? Pour ma part, sa deuxième histoire, elle m'a bien fait flipper. T'imagines, tu vas à ta leçon d'auto-école et là tu t'aperçois qu'en fait le gars, déjà il est bizarre, il te pose des questions, tu sais pas d'où ça vient. Et en plus c'est pas le vrai, c'est un faux moniteur. Ça veut dire qu'elle attendait un... Elle pensait que c'était lui, en fait, c'était un imposteur. Enfin, c'est... Remarque même la première histoire, hein. La première histoire, elle était quand même bien glauque, hein. Du couple là, qui, je sais pas, ça... C'est, je sais pas, c'est... ça... Bon, après, voilà, ça s'attaque encore à des enfants, voilà. Malheureusement, on est presque habitué, hein, dans les threads d'horreur. Bon, en tout cas, moi, je voulais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez suivi jusqu'à la fin, merci. Merci. N'hésitez pas à me soutenir, à soutenir la chaîne. Et on se dit à la prochaine pour de nouveaux threads d'horreur. Normalement, si je maintiens le cap, ça sera tous les 2 jours. Tous les 2 jours, il y aura 2 ou 3 threads d'horreur dans mes vidéos. Pour la prochaine vidéo, je vais essayer de faire des threads mais paranormaux cette fois-ci. Je vais changer un peu de registre. Je pense que ça va faire du bien aussi un peu à la chaîne. Et voilà. Je voulais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne journée. Tchuss!